Salam, bonjour, coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un retour haul, course, enfin, ou grosserie haul, comme vous le souhaitez. Mais voilà, aujourd'hui on est parti faire les petites courses de la semaine, cette fois chez Cora, pour changer un peu de Lidl, Aldi, de l'Allemagne aussi, et pour vous montrer un peu ce qu'on a trouvé, ce qu'on a pris. Donc vous vous rappelez, au milieu de la semaine, je vous avais dit que je voulais faire le batch cooking, j'avais prévu mon menu, etc. Mais avec tout ce que j'avais à faire vendredi, toutes ces petites choses-là, finalement, je ne l'ai pas fait. Et du coup, j'ai décidé de changer complètement et de faire mes courses de la semaine. Étant donné que c'est les vacances, et d'ailleurs, bonnes vacances à vous et vos enfants, je vais faire juste des menus de la semaine. Et le batch cooking, je le recommencerai à partir de la rentrée. Donc du coup ne vous attendez pas à une vidéo batch cooking pour le moment, peut-être je vais peut-être essayer pour un week-end, mais voilà, pour le moment c'est pas prévu. Donc on a décidé, j'ai décidé de faire un menu et pourquoi pas un planning pour proposer à mes enfants une semaine avec des activités, etc. C'est encore à réfléchir, mais je vous en reparlerai lundi. Mais maintenant on va tout de suite passer à l'essentiel et à la base qui est le haul course et le retour de course de ce que j'ai acheté. Par rapport à ce qui me manquait, etc. Donc on va commencer tout de suite par ce panier parce qu'on n'avait pas assez de sachets dans le coffre. Du coup j'ai oublié de mettre mes sachets, ça m'arrive, et du coup on a dépanné avec le petit panier où je mets mes paniers de courses. Donc on va commencer tout de suite par les farfales, hein. Ce sont ceux que j'achète actuellement, donc ils sont un peu plus chers qu'au Lidl. Donc voilà, j'ai acheté ces packs-ci. Ce qu'il y a au magasin, par exemple Cora, c'est tout à fait différent que Lidl a dit, c'est qu'il y a énormément de choix. Mais voilà, comme je vous ai déjà dit, je supporte pas ces grands magasins où il y a trop de choix. Au bout d'un moment, c'est insupportable. Une fois passé une demi-heure, une heure, ça y est, vous en avez marre, vous avez chaud, vous en pouvez plus, vous êtes fatigué. Et du coup, c'est insupportable aussi. Ça devient insupportable d'avoir trop de choix. C'est beaucoup mieux d'aller dans les types de magasins, petits magasins, d'avoir l'essentiel, de prendre ce qu'il y a à prendre et c'est réglé. Donc voilà, je teste de temps en temps parce que j'aime bien Cora. Certaines le savent, le disent souvent. Moi je suis une madine Cora, mais voilà, pas une madine mais une fan de Cora. Mais voilà, de temps en temps c'est bien pour changer de marque, pour découvrir d'autres marques, pour découvrir certains produits. Mais voilà, ça reste dans le raisonnable. Ensuite j'ai pris de la purée, c'est de la purée au lait entier, donc hein, me lancez pas des petits pics ou autres. Ça m'arrive d'acheter des purées en sachet, de la purée déshydratée. Donc ça c'est bien quand vous avez des choses à faire à la dernière minute et que vous rentrez, vous avez le temps de bien faire, ben voilà, de temps en temps j'achète de la purée. Ça me facilite quand même la vie. Pour les enfants on a pris ça, c'est les mini yaourts à boire. Du coup on a pris celui de la marque Cora. Donc je sais pas, je crois que je vais quand même zoomer un petit peu parce que vous ne me voyez pas. Même moi je me voyais pas quoi. Donc voilà, j'ai pris un paquet de mouchoirs, je vais le mettre dans ma voiture parce que maintenant ma fille va en crèche ou mes enfants, ils reviennent souvent avec le nez qui coule et du coup c'est bien d'avoir toujours ce petit paquet là dans la voiture. Mon mari se fout de ma gueule. T'arrêtes! Tu crois que je présente la météo quoi? J'ai acheté du riz basmati, donc ça c'est celui que j'achète habituellement, mais pas en sachet. Je voulais voir en sachet, c'est plus pratique, donc voilà. J'adore le riz basmati, moi j'aime beaucoup. De la marque Saint-Michel, j'adore cette marque, surtout les galettes, et j'ai vu qu'ils ont fait des galettes bon beurre bio, en bio, et je voulais vraiment tester. Goûter, voir si c'est super bon, surtout pendant un goûter ou au petit déjeuner. Donc voilà, j'adore la marque Saint-Michel. Donc vous allez voir, j'adore leur madeleine. En ce moment, Aldi propose souvent les madeleines de Saint-Michel. Depuis, j'achète toujours, surtout aux pépites de chocolat. Les enfants aiment beaucoup, du coup, on achète ça. Donc voilà. J'ai acheté des petits loulus, c'est pour les enfants. C'est comme on est en vacances et qu'on va faire des goûters sûrement dehors. Du coup, je me suis dit, je vais acheter ceux-là. Et j'ai pris ceux de Cora. Et franchement, des fois, ce que j'ai remarqué chez Cora, c'est que des fois, la marque est beaucoup plus chère que leur marque à eux. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté le lu à la fraise. Et non, je voulais prendre à l'abricot, je me suis trompée. Je voulais prendre celui à l'abricot, j'ai pris à la fraise. Et du coup, j'ai pris un Cora à la fraise aussi. Bon, moi, hein, j'en aurais assez.
Donc pour vous dire, des fois quand j'ai trop, quand je suis fatiguée, je prends n'importe quoi. J'ai pris du kiri, les enfants ils adorent ça. Même quand vous savez, vous faites une soupe et vous leur faites des petites tartines de pain avec du beurre, vous mettez ça, ils adorent franchement. Et même dans les recettes, dans une recette de soupe, dans une recette de gratin ou même de quiche, vous pourrez rajouter avec la crème fraîche du kiri, ça passe très très bien. Donc j'ai pris des blés d'Icher, ça va être pour le soir pour ma fille, et c'est toujours au cas où je fais des repas qu'elle n'aime pas, parce qu'il y a des moments où elle n'aime pas certains plats qu'on fait. Du coup je garde ces petits trucs de côté, donc toujours le petit lu. J'ai acheté du couscous, ça sent le couscous à faire bientôt. Donc si jamais, j'essaierai de vous filmer la recette. Et on a acheté des petites bouteilles d'eau pour les sorties, pour les enfants. Donc voilà, c'est vraiment pour qu'ils les gardent, hein. Même s'ils le vident, je récupère toujours les petites bouteilles. Parce que chez nous à Mulhouse, on a de l'eau qui est utilisable au robinet. Donc il n'y a pas de souci pour celles qui me demandent. L'eau de notre robinet est très bonne. Ensuite, nous avons acheté le sucre, et j'achète toujours la perruche. Donc ce sont des sucres pur canne. J'achète toujours du sucre roux. C'est très rare que j'achète le sucre blanc. J'ai acheté des fromages cheddar. En fait ça va être pour les enfants aussi, pour les sandwichs ou les hamburgers à faire. Comme ça on essaiera de les faire ensemble. Et du coup voilà, j'ai acheté de la marque Vache qui rit. Voilà, c'est ce que je vous disais, Vache qui rit était moins cher en cheddar pour les sandwichs, pour les hamburgers. Mais celui du Cora était beaucoup plus cher, de 40 ou 50 centimes, donc c'est bizarre. Et après vous avez l'autre toast, par contre Cora était moins cher que celui de Vache qui rit, donc allez savoir pourquoi. J'ai acheté du thon, donc voilà, ça devient de plus en plus cher, ça devient de plus en plus aussi un poisson qui devient rare. Mon mari a pris des sardines, moi je déteste ça, n'est-ce pas? J'ai acheté du fromage pour râper, maintenant j'achète le grand paquet parce que je sais que ça part très très vite. Donc toujours pour ma fille, et j'ai pris celui-ci, polenta, brocoli et carottes fondant. Donc ça elle aime beaucoup franchement. Et l'autre j'avais pris épinards et saumon, et l'autre c'était du cabillaud mijoté de légumes fondants. J'ai pris celui-ci, en fait je pensais que c'était une bûche de chèvre, mais en fait c'est un fromage au lait de vache et au lait de chèvre pasteurisé. J'adore couper des rondelles, soit pour les salades, soit pour les quiches. J'en mets quelques-unes au-dessus de la quiche en rondelles, c'est aussi bon. Mon mari a acheté ça, du sirop d'agave, il veut remplacer le sucre par ça. Et je crois qu'on peut l'utiliser ça pour des crêpes ou autre, je sais plus. Mais en tout cas il aime beaucoup. J'ai acheté ça, du coup j'ai encore le spray, le vert, donc moi ça reste mon préféré. Je vous parlerai bientôt de tous mes produits ménagers que j'utilisais et tout ce que j'ai testé, je vous en reparlerai bientôt en vidéo. Et du coup c'est celui qui reste mon préféré de la marque You, c'est le vert. Donc voilà, j'adore l'odeur, donc je vais aller le recharger. Donc c'est une recharge, hein. Ça coûte à peu près quand même 2 € la recharge. Ensuite j'ai acheté des pâtes quiche, des pâtes brisées, des pâtes feuilletées. J'ai envie de tester certaines recettes. Bon j'avoue je triche en achetant des pâtes. On a acheté de la crème fraîche, donc en pot, comme ceci. Je crois que je t'avais dit que c'était pas la peine, on en avait déjà. J'ai acheté du poivre parce qu'il allait m'en manquer. On a acheté de la pâte à tartiner sans huile de palme, du coup de la marque Cora. Celle-ci est pas chère et elle est très très bonne. Donc j'achète pas trop de repos, c'est vraiment pour faire plaisir aux enfants quand on fait des crêpes ou autre. Et on essaye en général, ils en mangent quand même au petit déjeuner aussi. Mais voilà, j'essaye toujours d'acheter sans huile de palme. J'ai pris, ça c'est du parmesan, donc c'est un intense parce qu'il y avait plusieurs intosités, je savais pas. Donc voilà, ça va être pour des recettes aussi. J'ai acheté du sucre glace, j'en avais plus et je sais que je pouvais en faire avec le Thermomix, mais en vrai j'ai la flemme, même si ça prend que 2 secondes. J'ai acheté de la sauce tartare, j'aime beaucoup la sauce tartare. Ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. De la mayonnaise pour les sauces, des salades, pour les frites, etc. Du beurre, il m'en manquait, j'adore la marque Plante à Faim. Du coup voilà, j'ai acheté la grande boîte et vous avez encore une autre, une très grande, elle est à 3,50 € ou 80 je crois. Franchement ça va, elle est pas chère. J'ai acheté de leur marque, c'est la vache qui rit Madine Cora en gros, voilà. Donc ça c'est pareil pour les enfants. Et comme je vous avais dit, donc pour les fondus,
ceux-là étaient à 1 euro. Par contre, ceux en hamburger de la marque Cora étaient à presque 2 euros, alors que celui de Vache qui rit était moins cher. Donc celui-ci pour les meufs croque-monsieur était moins cher de la marque Cora. Mais celui-ci de la marque Vache qui rit, enfin vous m'avez compris, il était moins cher que celui de la marque Cora. Donc allez savoir pourquoi, la différence. Et en plus Vache qui rit, il y en a beaucoup plus que chez Cora, je crois. J'ai l'impression. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai acheté pour les enfants, ils aiment beaucoup les BN, les petits princes. Donc, je leur ai acheté de la marque Cora. Ça reste raisonnable, quoique il n'y a pas une grande différence avec les princes. J'ai acheté de la farine, du sucre, parce que j'aurais aimé faire des recettes avec les enfants. Donc, voilà. Donc, tout à l'heure, je vais ranger tout ça dans le garde-manger. Ensuite, c'est tout ce qu'on a acheté, hein. Tout ce qu'on a acheté pour tout ce qu'on a acheté. Ah non, je me disais, avec le prix, ça coûte cher. Là, je me regarde comme ça. Je me dis, je regarde la télé. Ensuite, donc le dernier sachet. J'ai acheté des œufs, donc ça y est, on n'a plus les poules, du coup c'est rebelote. On doit racheter nos œufs, on essaie toujours d'acheter les œufs de poules élevées en plein air, même si ça coûte plus cher. Mais voilà, pour notre conscience, on est tranquille. J'ai acheté du rilon en grains. Je crois que j'en avais plus, normalement j'en avais plus. On a acheté des kits de fajitas. Moi j'aime beaucoup, j'adore leurs épices en fait, leur mélange d'épices qu'il y a dedans. Je trouve qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez des petits sachets où ils vendent juste les épices de fajitas, parce que sinon on peut le faire sans les tortillas et tout le reste on peut le faire tout seul en vrai. Mais on a juste à acheter les tortillas et à mettre des épices. Il y a un sachet de sauce aussi. Moi la sauce vous pouvez la faire vous-même je crois. J'ai acheté des pâtes, donc cette fois des penne. J'ai acheté des tartines craquantes au chocolat, ça aussi mes enfants adorent au petit déjeuner. Donc voilà ce qui est bien de temps en temps quand on va à Cora, Carrefour ou autre, c'est qu'on trouve d'autres styles de produits, on peut tester d'autres produits. Mais après voilà, il y a trop de choix, je sais que de dire, mais voilà, c'est très, très fatigant. Ce qui est bien, c'est de faire la moitié, d'acheter des petites choses à Cora et de faire le plus gros chez les discounters ou les magasins discount, on dit, les Aldi, Lidl. Par exemple, pour les enfants, on ne trouve pas ça partout. Donc moi, j'ai acheté du Nestlé Petit Céréales pour le petit déjeuner. Et j'ai pris chocolat au lait saveur biscuit. Donc voilà, ça elle va adorer, j'ai hâte de lui mettre dans son petit biberon. J'ai pris pour les enfants en dessert des flans, donc ça faisait longtemps, ça reste un produit qui coûte pas très cher en magasin. Je leur ai pris ce genre de desserts qui sont comme les danettes, hein, mais en marque Cora. Donc celui-ci c'est saveur vanille sur lit au chocolat. Donc il n'y a pas de gélatine dans ces produits-là, sachez les filles, que ce soit Danette ou Cora ou d'autres marques. La seule chose épaississante que vous avez, c'est du Carrageenan, parce qu'on m'a déjà demandé. Donc vous pouvez aller les acheter les yeux fermés. Et du coup le moins cher de chez moins cher, j'ai acheté celui-ci, franchement il était à 1 euro et vous avez 4 saveurs de vanille, 4 chocolat et 4 saveurs caramel. Du coup voilà, et pareil, celui-ci, l'épaississant c'est le Carrageenan. Donc il n'y a pas de souci pour ces yaourts. Donc je me suis pris pour moi au petit déjeuner les cruelty, donc je vais y arriver pour ce rééquilibrage alimentaire, on verra ça bientôt. J'ai acheté pour nettoyer mon frigo du vinaigre d'alcool et je trouve ça pas correct parce que les magasins ils mettent le vinaigre d'alcool côté alimentaire qui coûte 30 centimes, 60 centimes et vous allez côté ménager et vous les trouvez à 1 euro la même bouteille, hein, sauf qu'il y a écrit vinaigre ménager, franchement c'est pas très juste. Hein. Donc mon mari a pris du coca. Et ensuite on est parti à notre petite market où ils vendent des fruits, des légumes, etc. Et on a fait le stock autant pour mon mari, donc lui il a acheté des... T'as acheté quoi? Des raisins? Tu vas les enlever là? Tu en laisses pas? Parce qu'en fait il va aller le manger avec son copain. Et du coup il s'est acheté des raisins pour lui. Et nous? Voilà, on a pris... et elles étaient très bien, franchement elles sont très belles aujourd'hui. Par contre la coriandre c'est une cata. Les feuilles de menthe en fait,
pour faire le thé, le thé, tout ça. Elle était très jolie, franchement. Regardez-moi ça. Donc on a acheté pour moi, pour ma mère et pour lui au travail. J'ai acheté un brocoli, j'ai envie de faire des gratins au brocoli. Donc la coriandre elle est là, je vous la montre pas parce que c'est une catastrophe, mais je vais essayer de rattraper parce que j'en ai plus. J'ai pris des oignons rouges, des bananes pour mes enfants et pour essayer de faire des desserts aussi. Et ça c'est des oignons jaunes. Donc j'ai pris des oignons jaunes, des oignons rouges. On a pris de la viande, des olives. Et ça c'est des olives pimentées, c'est pas pour nous ça. Des graines pour faire le hétail. Ça c'est la menthe pour voir encore ma mère. J'ai pris des courgettes. Alors les courgettes, il faut toujours que j'en achète. Hein. C'est obligatoire. Des navets. Donc comme je vous ai dit, je vais essayer de faire du couscous, du piment, des carottes et des pommes de terre. Donc voilà. Donc chaque magasin, parce que je vous avouerai qu'à Cora c'est hors de prix, les fruits et légumes sont hors de prix. Donc voilà, je vais commencer à ranger mes courses. Je ne sais pas si je vous emmène avec moi. Je vais essayer de le faire. Comme ça je vais ranger en même temps le petit placard. Donc voilà, ne soyez pas effrayés par ma voix, je suis malade aujourd'hui, du coup j'espère que vous arriverez quand même à m'entendre. Du coup, je vais réorganiser un petit peu mon garde-manger, histoire que les étagères soient un peu mieux organisées. Et comme vous avez pu le voir durant mes hauls Action, j'avais acheté ces petits bacs en bois pour mon garde-manger, pour que ça aille très bien avec mes petits paniers déjà que j'avais achetés chez Amazon. Je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos. Si j'en trouve aussi du même style chez Amazon, je vous mettrai pareil si ça vous intéresse. Si vous voulez un peu un garde-manger fait bois avec des petits paniers, etc. Ça peut être très joli, surtout si vous avez des placards. Et du coup, j'utilise ma Dymo pour faire des petites notes. Donc au début, j'ai mis cette petite étiquette. Mais en mettant en mettant 2 lignes, les mots étaient trop petits, du coup j'ai recommencé pour que les lettres soient plus grandes. Mais j'ai pas pu tout finir parce que mes enfants avaient joué avec et je ne l'avais pas vu. Et ils avaient écrit le nom de leurs copains, de leurs copines, etc. Vous connaissez les enfants et du coup le rouleau ne suffisait pas pour tous mes bacs. Donc je vais en commander aussi sur Amazon. Je vais voir ça tout à l'heure. Donc celles qui veulent aussi savoir où s'achètent les rouleaux, je vous mettrai aussi tous les liens en barre d'infos. Donc je continuerai ainsi, mais j'avais tout sorti, les paquets de gâteaux, à part les pâtes je les laisse ainsi avec le paquet parce que je pense que j'avais assez de boîtes où il y avait d'autres pâtes. Donc c'est histoire d'avoir un petit stock de pâtes, de spaghettis, etc. Donc voilà, vous allez découvrir que je vais voir que je n'avais plus rien, j'étais dégoûtée. On va voir ma déception. Du coup, c'est pas grave, je me suis dit au pire, je le ferai la prochaine fois. Ce qui est bien sur Amazon Prime, c'est que vous recevez assez rapidement les colis, etc. En une journée, vous avez votre petite commande. Donc voilà, au pire des cas, je pense qu'on en trouve aussi en magasin. Donc voilà, ça va être mieux organisé maintenant, mes petits bacs, mon petit placard, etc. Du coup, j'ai ressorti tout ce qu'il y avait dans mon placard pour réorganiser tout ça. Je n'avais pas assez de boîtes pour mettre certaines choses. Du coup, je mets vraiment tout dans les paniers, encore sous paquet. Et voilà, j'avais trouvé ces petits cappuccinos chocolat chez Action qui sont trop trop bons. Si vous avez l'occasion d'aller en acheter, c'est top ça. Si vous avez quelqu'un et vous voulez boire un petit cappuccino entre amis, c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, je nettoie, je balaye un peu les étagères, j'enlève la saleté, mais il n'y en a pas trop. Quand vous avez des bacs ou des paniers, c'est ça qui est top, c'est que vos étagères ne se salissent que très peu.
Et voilà ce que ça donne, mes petits bacs avec les étiquettes dessus. Vous trouvez pas ça sympa? En plus, vous pouvez faire des petits encadrés, avec la Dymo. Vous pouvez vraiment faire à votre façon. Donc je trouve ça plutôt cool et ces petits paniers, en bois sont super parce qu'on peut voir à travers un peu, ce qu'on a mis dedans et du coup, ça aide aussi pas mal. Il faut juste que je m'achète un petit tabouret pour, me mettre debout devant tout ce petit garde-manger, histoire de pas ressortir à chaque fois le panier pour récupérer quelque chose. Mais voilà, c'est beaucoup plus propre comme ceci. Et en même temps, j'ai réorganisé l'autre côté là où il y avait les bocaux et cetera donc pareil, l'encadrage de la caméra n'est pas top dans ce secteur car c'est très petit, donc j'en suis désolée. Mais voilà, j'étais en train de tout remettre, normalement parce que des fois, vous voyez, mon mari ou moi-même, on pose des fois des trucs hors sujet dans les étagères, hein. Je pense que je ne suis pas la seule à faire comme ça. Mais après, il suffit de refaire un petit rangement à chaque fois, une fois par semaine et après ça reste assez bien rangé dans l'ensemble. En tout cas, quand c'est bien rangé, bien organisé, même si on rajoute que 2-3 choses hors sujet, ça reste toujours très, très propre. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter ma vidéo et aussi à partager. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!